l'écoute des textes que nous avons reçus pour cette première partie, il me semblait évident de choisir pour ce message un texte biblique qui se passe dans le temple. Et comme je voulais aussi, pour ce dimanche, vous apporter un texte encourageant, un texte de renouvellement, un texte qui nous inspire, j'ai donc choisi Jésus qui chasse les marchands du temple. C'est dans l'évangile de Matthieu. Et voici ce qui nous est dit au chapitre 21, les versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des boiteux et des aveugles s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Pâques, voilà une fête qui du temps de Christ est devenue une véritable entreprise, une véritable industrie. Quelque chose d'assez incroyable. Ce sont plus de 20 000 moutons qui sont sacrifiés à Jérusalem chaque année. Au temple, c'est tout un commerce opaque auquel se livre un bon nombre de personnes. Et il ne faut pas se le cacher, que ce commerce peut avoir lieu. C'est que tout simplement le clergé et la bourgeoisie sont partie prenante de tout cela. Quelques années avant, un décret est passé comme quoi le temple serait le seul lieu où la monnaie juive serait la monnaie officielle. Entre les changes, les prix, ce sont bien sûr avant tout les pauvres et les petites gens qui se font avoir. Sur la base des règles qu'on trouve dans l'Ancien Testament et entre autres dans la Torah, la fête de Pâques, et même d'ailleurs on peut dire toute la vie du temple, était devenue un grand supermarché. Un supermarché de la superstition et du commerce. L'homme avait encore une fois transformé la volonté de Dieu en un grand cirque, en une mascarade. Alors non, je ne vais pas vous parler de la colère du Christ. En fait, j'aimerais plutôt m'arrêter sur deux autres enseignements bien précis qui ressortent pour moi de ce texte. L'un touche directement à la question du bâtiment, c'est-à-dire du lieu de culte, et l'autre à celui de notre projet d'église au travers de ce lieu de culte. Et entre autres, le projet d'église que nous aurons pour demain, quand nous retournerons vers ces lieux de culte. Il y a quelques années, lorsque j'étais animateur jeunesse, alors bien sûr, je ne vous vois pas, mais je le sens quand même. Quelques années, animateur jeunesse, barbe grisonnante, ça fait un petit peu sourire. Et c'est vrai, c'était le siècle dernier, le millénaire dernier. Et donc, il y a quelques années, j'étais animateur jeunesse de l'Union nationale des églises réformées évangéliques. Et j'ai mis en place ce qu'on a appelé le week-end sportif. Ce week-end sportif qui d'ailleurs continue encore à exister aujourd'hui. Chaque année, il rassemble tous les groupes de jeunes, ou en tout cas tous les groupes de jeunes qui peuvent ou veulent participer de nos différentes églises. Le but étant simplement de permettre de vivre avec ces jeunes toute la notion de l'amour du prochain, du respect de l'autre. Tout ça sur un terrain de sport. Et c'est loin d'être évident. Parce que dans le mot prochain, il n'y a pas seulement l'équipe adverse, mais il y a aussi les arbitres et le public. Et nous avions donc différents sports. Et la première année, cela s'est passé dans une colonie de vacances à la Bessède. Et là, il y avait effectivement tout ce que on pouvait avoir. L'année d'après, nous l'avons fait dans un centre de vacances, dans une église qui s'appelle Bagarre. Et nous avions choisi comme sport le badminton. Le badminton, à cette époque-là, n'était pas du tout le sport que l'on connaît aujourd'hui. Très peu le pratiquaient. Et c'est vrai que très peu aussi avaient des salles de sport équipées. Alors, nous avons décidé de vivre ce sport pendant ce week-end dans le seul lieu couvert assez grand, c'est-à-dire le temple.
Et la question était alors posée. A-t-on le droit de tout faire dans le temple? Sous-entendu, a-t-on le droit même de faire du sport? A-t-on le droit de manger? A-t-on le droit de danser dans un temple? Dans toute l'histoire du peuple d'Israël, le temple a toujours été à la fois le lieu de la transgression, mais aussi le lieu du pouvoir, le lieu à la fois de l'éloignement de Dieu et à la fois le lieu du recueillement, le lieu du rassemblement, le lieu visible du peuple. Jérémie, comme beaucoup de prophètes, viendra face au temple pour dire son désaccord et le désaccord de Dieu vis-à-vis de la manière dont le peuple d'Israël vivait sa foi. Pourtant aussi dans le temple, que le roi Josias retrouvera les tables de la loi et redonnera à ce même peuple une nouvelle façon de voir Dieu, de comprendre et de vivre sa parole. Comment vivre ce bâtiment? Comment être chrétien dans un temple au XXIe siècle? Et lorsque je parle de temple, ce n'est pas obligatoirement le temple version grande brique avec un grand toit. C'est toutes nos salles de culte, tous nos lieux de culte. Dans Matthieu, Christ parle d'un lieu de prière. Mais dans l'évangile de Jean, il va aborder cette relation avec Dieu, le culte rendu à Dieu sous un autre aspect. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets au chapitre 4, c'est dans le dialogue avec la femme samaritaine. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà des textes qui pointent du doigt sans aucun doute une des questions les plus importantes aujourd'hui de notre société vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire celle de la pratique, de notre manière de vivre le culte. Et c'est bien de cela que Christ vient parler avec autorité lorsqu'il chasse les marchands du temple. C'est bien de cela que Christ parle avec la Samaritaine, lorsqu'il relativise, voire même lorsqu'il congédie le lieu sacré. En théorie, en tant que bon protestant, en tant que bon évangélique, nous voulons affirmer que notre lieu de culte n'est pas un lieu saint, sacré, parce que tout simplement, la présence de Dieu n'y est pas particulière. Dieu n'est pas plus présent dans un temple ou dans une salle de culte aujourd'hui qu'il peut l'être à tout moment, dans tout lieu, avec chacun et chacune d'entre nous. Et c'est vrai, Dieu peut être adoré, loué, chanté, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec une même qualité et surtout avec une même présence de sa part. Ça, c'est la théorie. Et la question d'ailleurs reste toujours là. Pourquoi alors posséder un lieu de culte? Est-ce que nous sommes vraiment aussi libres que nous le disons vis-à-vis de ce lieu? Pour qu'il soit un lieu de prière. C'est bien le but que Dieu donne à nos lieux de culte. Déjà, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu demandait cela. Maintenant, c'est Christ qui le rappelle. Un lieu de prière, c'est-à-dire un lieu de rassemblement, un lieu d'accueil, un lieu d'échange, un lieu d'enseignement. Parce que justement la prière n'inclut pas pour Dieu seulement le fait de lui parler, mais aussi d'agir en conséquence. La prière dans le texte biblique ne se limite surtout pas à la parole. Dieu écoute la prière au travers de la sincérité de celui qui prie, de celui qui vit ce qu'il prie. Et dans le texte de Matthieu, ce qui est incroyable, c'est qu'à la place des vendeurs, tout de suite, ce sont les infirmes et les boiteux qui viennent prendre l'espace, qui viennent reprendre possession à nouveau de la maison de Dieu. Ceux et celles qui croyaient être des pieux, les grands du système religieux établi se sont retrouvés face à Dieu comme des voleurs. Ceux que personne ne voulait, les parias, les infirmes et les pauvres, ceux à qui on ne donnait pas beaucoup de place, voire pas du tout de place, ont alors été accueillis dans la maison du Père pour être guéris. C'est cela un temple. Un lieu où l'on vient rencontrer le Dieu de l'Alliance, non pas parce qu'il serait plus présent, non, on vient rencontrer le Dieu de l'Alliance au travers de son Église, au travers de ce que nous vivons.
Un lieu qui essaiera de rester un lieu d'accueil, d'écoute, et non pas un lieu de loi et de règlement. Un lieu de parole et d'enseignement. Un lieu pour toutes les paroles, et à la fois un lieu d'enseignement de la parole, celle qui permet de connaître Dieu. Alors c'est vrai que, je l'avoue, notre paroisse de Saint-Hilaire de Bretmas a encore une certaine marge de progression avant de devenir un grand lieu de marchandage et un supermarché. Mais en fait, il ne s'agit pas vraiment de ça dans ce texte de Matthieu. Que ce texte des marchands du temple nous rappelle que notre foi, lorsqu'elle devient un système, peut connaître tous les travers possibles. L'histoire de l'Église est là aussi pour nous le rappeler. Mais que ce texte nous rappelle aussi toute l'autorité du Fils de Dieu à ce moment-là. Dieu nous a donné son Fils sur la croix pour que nous soyons libérés en lui. Que ce temple, que nos salles de culte restent des lieux de prière, mais aussi des lieux de vie. Est-ce que le badminton avait raison d'être dans ce temple? Oui, j'en suis convaincu. Car tout ce qui a été vécu ce week-end-là a été vécu pour la gloire de Dieu. Exactement comme les enfants l'ont chanté devant le Christ à Jérusalem. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs semaines, il n'y a plus de vie dans nos lieux de culte. Que Dieu nous donne envie de les réinvestir encore mieux qu'avant, simplement pour sa gloire.